Après cette capsule vidéo, vous serez capable d'additionner ou soustraire graphiquement deux vecteurs. Un vecteur est un outil mathématique permettant de représenter graphiquement une grandeur physique. Il a une direction, un sens et une norme, encore appelée module. Il faut donc définir une échelle judicieuse pour le représenter. Par exemple, s'il s'agit d'une tension, 1 cm correspondra à 10 volts. Une petite remarque. Multiplier un vecteur par un nombre ne change pas sa direction. Si le nombre est positif, il gardera également le même sens. Par exemple, le vecteur 2u aura simplement une norme 2 fois plus grande. Si le nombre est négatif, le sens est alors inversé. Ainsi, les vecteurs u et moins u ne diffèrent que par leur sens. Si le nombre est compris entre 0 et 1, sa norme est diminuée. Pour additionner graphiquement deux vecteurs, il suffit de les mettre simplement bout à bout. Il est évident qu'il doit s'agir de grandeurs physiques de même nature, donc de même unité. Prenons un exemple tiré de l'électricité. Appliquons la loi des nœuds au circuit suivant où I1 plus I2 égale I3. Cette somme de courant instantané est aussi une somme vectorielle en régime alternatif sinusoïdal. Si les vecteurs I1 et I2 sont parfaitement connus, alors on trouve facilement le vecteur I3, somme de I1 et I2, en mettant I1 et I2 bout à bout. L'addition étant commutative, on peut également écrire I2 plus I1 égale I3. On voit alors apparaître un parallélogramme, ce qui est aussi une autre méthode pour trouver graphiquement le vecteur I3. Nous venons d'additionner les vecteurs I1 et I2 pour obtenir I3. Supposons maintenant que I3 et I2 soient connus. Pour trouver I1, il faut alors soustraire I2 à I3, soit additionner le vecteur moins I2 à I3, tout simplement. Prenons maintenant un exemple tiré de la mécanique. Notons P, le vecteur représentant le poids en newton de la personne se balançant, et T, en newton également, la tension exercée sur la corde de la balançoire. Le principe fondamental de la dynamique s'écrit alors P plus T égale mAg, où m représente la masse en kilogrammes et ag le vecteur accélération en mètres par seconde carré. Le vecteur mAg s'exprime bien sûr en newton également. En additionnant les deux vecteurs P et T, puis en divisant par m, on en déduit le vecteur accélération ag.